Récemment, j'ai trouvé cet iceberg Reddit et j'ai décidé d'en parler pour le moment, bien que j'ai pensé en faire un moi-même il y a quelque temps. Ce résumé se concentre principalement sur des publications spécifiques. Faites-moi savoir si vous souhaitez que j'en fasse un qui inclut aussi les utilisateurs, subreddits, événements, etc. Désolée pour l'absence d'intro, j'ai réorganisé l'ordre des prochaines vidéos et j'ai été malade, donc pas eu le temps de filmer de nouvelles introductions. Désolée si ma voix semble pire que d'habitude, c'est pour cette raison aussi. Merci à l'utilisateur Chimsgyari pour cet iceberg avec des liens vers la plupart des publications pour faciliter la recherche. L'une des entrées, celle de la caméra cachée des parents d'accueil, n'avait pas de lien, donc j'ai dû la laisser de côté. Si vous avez un lien, merci de le partager en commentaire. Si vous êtes un habitué de Reddit, vous connaissez sûrement les premières entrées de la liste. Cependant, il y a des éléments plus obscurs vers la fin que je ne connaissais pas. J'espère que cela vous donnera de nouveaux sujets à explorer. Quoi qu'il en soit, cette vidéo contiendra des discussions vagues sur divers sujets troublants et potentiellement déclencheurs, donc la discrétion est conseillée. Une version non censurée de cette vidéo, avec des détails encore plus troublants, est disponible sur mon Patreon. Ils étaient trop explicites pour être inclus ici. Le post mentionné dans l'iceberg a été publié sur le subreddit Tip of My Joystick en décembre 2018 et disait « Il y avait ce jeu que j'avais téléchargé vers 2006 avant de mettre à niveau mon ordinateur et de le perdre. » C'était un jeu de type Stardew Valley, axé sur l'agriculture, où vous assassinez votre femme puis essayez de faire comme si vous ne l'aviez jamais tuée, et c'était tout le principe du jeu. Continuez à cultiver et assurez-vous que personne ne découvre que vous l'avez tué. Il y avait un mini-jeu de pêche et je me souviens précisément d'avoir pêché des preuves du meurtre de votre femme, puis vous vous évanouissez. Correction, ce n'était pas un jeu pour enfants, mais un jeu de rôle maker trouvé sur le site d'un développeur indépendant. Il y avait des écrans entre chaque journée qui montraient la date dans le jeu et l'un des personnages était un vieux monsieur avec une barbe blanche. Cependant, ce n'était pas la première fois que le jeu était discuté sur Reddit, car 3 ans plus tôt, une utilisatrice avait décrit une intrigue très similaire et se souvenait avoir joué au jeu entre 2000 et 2015, mais ne se rappelait plus sur quelle console elle jouait. Elle se rappelait toutefois que ce n'était pas un jeu sur navigateur. Le mystère s'est amplifié lorsque Wang et Nexpo ont publié des vidéos sur le sujet, mais le jeu est resté non identifié pendant un moment, jusqu'à il y a quelques mois. Il s'avère que le jeu n'existe probablement pas et que les souvenirs de la première personne étaient en réalité causés par une vidéo de Vinsos qu'elle avait vue, ce qui a déclenché un rêve qu'elle a cru réel, ou bien elle l'a halluciné à cause du manque de sommeil ou des médicaments qu'elle prenait à l'époque, ou encore elle l'a confondu dans son esprit avec Harvest Moon. Quant à l'auteur du post plus récent, peut-être qu'elle aussi a vu la vidéo de Vinsos, ou alors elle a vu le post initial, ce qui a créé un faux souvenir qu'elle y avait réellement joué. Ou peut-être qu'un tel jeu existe vraiment et n'a simplement pas encore été retrouvé. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que la première autrice y ait joué, résolvant ainsi ce mystère. Préparez-vous à ce que les choses deviennent sombres et macabres. Un père a remarqué un changement chez son chien Colby, d'ordinaire joyeux. Le vétérinaire a révélé des lésions suspectes, signe que quelqu'un avait tenté un contact inapproprié avec l'animal, choquant le propriétaire. Pour une raison inconnue, il a soupçonné son fils d'être responsable et a décidé de vérifier son ordinateur. Il y a trouvé du contenu inapproprié impliquant des animaux. Confronté à propos de Colby, le fils a d'abord nié avec indignation que son père ait fouillé son ordinateur avant de finalement l'admettre, mal à l'aise. La thérapie n'a pas aidé le fils, car 2 mois plus tard, il a récidivé et a été pris sur le fait cette fois-ci. Le père a décidé de ne pas en parler à sa femme la première fois, n'en parlant qu'après la 2e fois, quand il était clair que Colby devrait être replacé. Cela a évidemment provoqué une dispute et a conduit la femme à en venir finalement à la conclusion que c'était le père qui avait eu un contact inapproprié avec Colby et qu'il avait dû accuser son fils pour couvrir ses traces. Le fils a vu là une porte de sortie et a accusé son père qui est allé vivre chez un ami, laissant malgré lui Colby avec son agresseur. Plus tard, le père a appris de sa femme que leur fils était à l'hôpital pour des points de suture suite à une morsure de chien. Il semblait que Colby avait finalement craqué et s'était défendu, et elle a enfin compris que c'était le fils depuis le début. Cependant, leur mariage a été brisé de manière irréparable et le père est parti pour de bon avec Colby. Il n'a pas parlé à son fils pendant des années. Plus tard, il a annoncé sur Reddit que Colby est décédé de vieillesse. Il est en contact avec son fils, mais il n'aborde pas ce qui s'est passé. La mère aurait perdu son travail, aggravant sa situation.
Il avait entendu des rumeurs de drogue et de certains services rendus sans connaître les détails. Il va beaucoup mieux et a rencontré une nouvelle femme avec qui il est depuis quelques années. Cette entrée est un mystère internet répandu, pas seulement un simple post Reddit. Je ne vais pas passer trop de temps dessus parce qu'il existe déjà tellement de vidéos à ce sujet, comme celle de Nexpo et Barely Sociables. Mais pour résumer, le café Key West de Gucci était un café à Asheville, en Caroline du Nord, aux États-Unis, qui a fermé en 2005-2006, mais quelques temps après, quelqu'un a commencé à poster des milliers d'avis en ligne sur des blogs, des articles de presse, des sites de cuisine et plus encore. Les avis louaient le restaurant et sa délicieuse tarte au citron vert, mais contenaient aussi des références étranges et parfois inappropriées. De nombreux messages étaient publiés par Jake Carson, mais aussi par d'autres comptes partageant des avis très similaires. Au début, on a supposé que des bots étaient responsables, mais il y avait d'innombrables comptes sur des sites web qui exigeaient des emails vérifiés ou des captchas. Si vous appréciez ce mystère, vous pourriez aussi aimer celui, moins connu, impliquant l'utilisatrice Reddit M6006. J'ai fait une vidéo détaillée sur ce sujet, le lien est dans la description. Si vous êtes sur Reddit depuis un moment ou si vous regardez les vidéos de Wang, les gros mots vous mettront plus mal à l'aise que des bras cassés. Pour vous, les chanceux protégés qui ne savent pas de quoi je parle, il y a eu un post en 2011 d'un utilisateur qui s'est cassé les bras dans un accident à l'âge de 14 ans et sa mère de 37 ans a essayé de l'aider en entamant une relation inappropriée avec lui. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, vous pouvez facilement trouver le post, mais son père était au courant et ça ne le dérangeait pas. Ils considèrent tous que c'était une expérience globalement positive et ils ont même participé à une étude sur ce genre de relation où les personnes concernées n'ont pas été traumatisées. Avec la plupart des posts répugnants sur Reddit comme celui-ci, on peut au moins se convaincre que c'est un troll qui invente une histoire, mais celui-ci a en fait été vérifié par les modérateurs, il est 100% vrai. Jeux vidéo était un utilisateur de Reddit qui postait des variantes de la phrase Ubisoft passe à Steamworks, bye bye, always on DRM et des photos étranges jusqu'à ce qu'il soit banni. Tout a commencé en septembre 2010 lorsqu'il a commenté un post sur les modes d'Oblivion avec ceci. Le bouton de désinstallation, le jeu est super et tout ça, mais mon Dieu, c'est difficile de supprimer complètement toutes les saletés qu'il laisse sur ton système. Tu devrais essayer ce mode quand tu voudras t'en débarrasser. Sinon, je pense que Oscuro's Oblivion Overall est un bon début. Quand quelqu'un lui a demandé de préciser, il a répondu « Le bouton de désinstallation, le jeu est génial, Ubisoft passe à Steamworks, au revoir gestion des droits numériques toujours actifs, mais tu dois souvent bosser, toujours au boulot doc, regarde les déchets que ça laisse en toi. » Il a ensuite inondé le fil de discussion avec cette phrase et a continué à faire environ 4000 messages et commentaires avec exactement cette même phrase, ainsi que des images de la phrase écrite à la main et d'autres photos surréalistes. Finalement, il a été déterminé que Ye Video Games souffrait probablement de psychose et qu'il avait eu de graves problèmes de santé physique en plus de devoir gérer des traumatismes d'enfance. Tragiquement, en 2019, un de ses amis a révélé qu'il s'était suicidé 4 ans plus tôt. En réponse à un post Ask Reddit il y a presque 8 ans, demandant « Si un crime se produisait chez vous, quelle serait la chose la plus embarrassante que les policiers trouveraient en enquêtant ?» Un utilisateur a répondu « Mes ciseaux AKK, pas besoin d'explication ». Un autre utilisateur a fait remarquer qu'une explication était clairement nécessaire, alors l'auteur du post a expliqué que, plus jeune, il avait des selles peu fréquentes et que, lorsqu'il y allait, il y en avait tellement que cela bouchait les toilettes, ce qui agaçait évidemment ses parents. Il a donc trouvé de solides ciseaux pour couper à chaque fois avant de tirer la chasse d'eau. On dirait qu'il ne prenait même pas la peine de les laver après chaque utilisation, puisqu'il a dit qu'ils étaient rapidement couverts d'excréments. Pourquoi ai-je l'impression que ce type a probablement aussi un couteau à orteil ? L'histoire du Jolly Rancher est connue bien au-delà de Reddit. Des variantes semblent avoir circulé dans de nombreux lycées aux États-Unis, au Royaume-Uni et probablement ailleurs, mais d'après mes souvenirs, c'était avec des Skittles. Un couple s'amusait intimement en mangeant des Jolly Ranchers. Je ne connais pas l'origine de cette histoire sur Reddit. L'un d'eux est allé au mauvais endroit, le gars l'a retiré et mangé. Ce n'était pas un Jolly Rancher, je n'en dirai pas plus. Il y a des années, un utilisateur Reddit a révélé un secret qui pourrait détruire sa vie s'il était découvert.
Pendant 2 à 3 ans, il a rempli une boîte à chaussures mais avec certains fluides corporels et, pour une raison inconnue, il a finalement essayé d'y mettre le feu, mais ça n'a fait que grésiller sans vraiment prendre feu. Il a photographié le tout pour prouver ses dires, mettant même à jour son commentaire avec une nouvelle photo quand des moisissures ont commencé à apparaître à l'intérieur. L'histoire de la noix de coco est similaire, mais avec une noix de coco à la place d'une boîte à chaussures et des asticots ont commencé à y pousser. J'ai mentionné cet utilisateur Reddit dans ma récente vidéo sur le subreddit Panectomie. Allez la voir pour plus de détails. En résumé, ce gars délirant a fini par s'enlever les parties génitales, croyant que c'était la volonté de Dieu. Il s'est détérioré au point de croire que Dieu voulait qu'il meure, et il semble donc qu'il ait mis fin à ses jours. Le subreddit R4R est une communauté pour rencontrer d'autres membres pour diverses raisons, que vous cherchiez un ami, un correspondant, un camarade d'études ou même un rendez-vous. Un homme nommé Eric a un jour posté là-bas pour organiser une rencontre où il offrirait des pizzas à tout le monde et il a reçu une réponse d'une femme nommée Annie qui disait qu'elle habitait trop loin pour venir mais qu'elle aimerait quand même devenir amie avec lui. Comme elle était en couple, elle a précisé qu'elle ne voulait pas discuter en message privé et préférait bavarder dans les commentaires. Il y avait d'innombrables réponses à cette première publication, mais ils ont ensuite créé d'autres fils où ils avaient au cadre des conversations qui comptaient des milliers et des milliers de commentaires. Leur relation, d'abord platonique, évoluait clairement vers quelque chose de plus profond. À un moment donné, Annie a rompu avec son partenaire, mais elle et Eric ont continué à parler publiquement. Il a mentionné quelques femmes avec qui il était sorti pendant qu'ils se parlaient, et cela ne semblait pas déranger Annie au début, mais finalement, cela l'a affectée, et elle a soudainement expliqué qu'elle ne voulait pas continuer ce qu'ils avaient parce qu'elle était jalouse. Eric a essayé de la faire changer d'avis, mais elle était décidée à ce que ce soit la fin pour eux et a fini par ne plus répondre. Eric, le cœur brisé, continuait de publier à propos d'Annie et de répondre à ses anciens commentaires comme si elle était toujours là. Ses publications étaient déprimantes et quand il a arrêté de publier, certains ont cru qu'il s'était suicidé. Mais des années plus tard, il a fait un commentaire sans rapport avec Annie, prouvant qu'il était en vie et avait, espérons-le, tourné la page. Le sort d'Annie reste inconnu depuis qu'elle a cessé de publier. Lake City Quiet Pills est considéré par beaucoup comme le plus grand mystère de Reddit et peut-être même comme l'un des plus grands mystères de tout Internet. Tout a commencé en juillet 2009 avec la mort de l'utilisateur Religion of Peace qui était modérateur du subreddit désormais banni, jailbait et gestionnaire du site lakecityquietpills.com, un site qui proposait un contenu inapproprié similaire. Pour faire court, des messages étranges ont été découverts cachés dans le code hypertext markup language de son site web et dans les commentaires postés par l'utilisateur qui avait annoncé sa mort. Selon la théorie la plus populaire, Quiet Pills signifie balle et le site web permettait à un groupe de tueurs à gages de communiquer et de planifier des meurtres. Les marais de Dagoba racontent l'histoire d'une infirmière devant s'occuper d'un patient avec un abcès périanal causé par la consommation de méthamphétamine. Elle décrit en détail l'événement douloureux. Je vous recommande de lire vous-même le commentaire si vous en avez le courage. Disons simplement que ça se termine avec des fluides partout et le personnel hospitalier traumatisé. Encore une jeune histoire d'une utilisatrice de Reddit qui met ses parties là où elles n'ont pas leur place. Il l'a coincée dans une bouteille de shampoing pleine, ça a brûlé et causé des dégâts. Mais l'autrice du post a publié il y a seulement 6 mois, donc au moins elle a survécu. L'histoire de la lampe vient d'un commentaire d'il y a 10 ans où un homme raconte comment il a été agressé et est devenu inconscient. Il s'est réveillé et a rencontré une femme avec qui il s'est finalement marié, a eu des enfants et tout était parfait jusqu'au jour où il a remarqué que quelque chose n'allait pas avec la lampe. Il l'a fixée pendant des jours jusqu'à ce que sa femme s'inquiète, prenne les enfants et il a réalisé que rien n'était réel. Il s'est réveillé après l'accident et a réalisé qu'il avait halluciné toute l'expérience, ce qui l'a plongé dans une profonde dépression alors qu'il pleurait la perte d'une famille qui n'avait même jamais existé. Il y a beaucoup de débats pour savoir si cette histoire est vraie et même si elle est plausible, mais la possibilité que cela soit réel a toujours terrifié moi. Une utilisatrice de Reddit a demandé des conseils après qu'une chose que je ne sais même pas comment décrire et encore moins envie de le faire soit sortie pendant ça. Des utilisatrices ont comparé ça à du bacon. Elle a décidé de le faire frire, trouvant l'odeur délicieuse, mais ne l'a finalement pas mangé.
En mai 2013, une utilisatrice inquiète a publié sur le subreddit Off My Chest expliquant que sa mère l'avait empoisonné pour essayer de l'empêcher de quitter la maison. Elle et sa sœur s'opposaient toujours lorsqu'il tentait de trouver un emploi et de partir. Il soupçonnait même qu'elles aient pu interférer avec son dernier travail, menant à son renvoi. Lorsqu'il est parti pour son nouveau travail, sa mère lui a donné des nouilles et l'a appelé plusieurs fois pour savoir s'il les avait mangées. Quand il l'a fait, il a commencé à se sentir mal, comme lorsque sa sœur l'avait nourri des années auparavant. Espérant être paranoïaque, il a commandé un kit de test au cyanure qui s'est avéré positif. Il a coupé les ponts avec sa famille, mais la police n'a rien pu faire car la nourriture avait été ouverte, rendant impossible de prouver leur culpabilité. Jason en enfer était un homme de 30 ans qui a demandé conseil sur Reddit après que sa femme l'a trompé avec leur voisin. Il était resté avec elle pour le bien de leurs enfants, mais peu de temps avant de publier son message, il avait changé d'avis et voulait partir. Quelques semaines plus tard, il a demandé le divorce et le lendemain matin, sa femme a tué leurs 2 enfants pendant qu'ils dormaient au sous-sol pour l'empêcher d'obtenir la garde. Elle a été arrêtée et condamnée à la prison à vie et Jason a finalement publié une mise à jour dans laquelle il disait qu'il allait mieux chaque jour, même si cela lui avait demandé beaucoup d'efforts pour en arriver là. Scott Clishelty, 9 ans, a disparu en 1979 après avoir quitté le soir son domicile à St. Charles, Missouri. Il a été aperçu pour la dernière fois marchant avant et après un violent orage dans la région. Malgré des recherches poussées, aucune trace de lui n'a été retrouvée. On suppose qu'il s'est noyé lors d'une crue soudaine ou a été enlevé. Le lien entre cette affaire et Reddit est une confession publiée il y a quelques années sur un fil Ask Reddit où l'auteur affirmait avoir été présent et en partie responsable de la mort d'un garçon lorsqu'il était enfant. L'auteur et ses amis jouaient dehors lorsqu'ils ont vu le garçon traîner près de leur endroit. Il a commencé à leur lancer des bâtons et ils ont commencé à monter quand, d'une manière ou d'une autre, il est tombé de haut et s'est retrouvé au sol dans une position étrange, du sang coulant de son nez. Que ce garçon ait été Scott ou non reste une question de spéculation, tout comme la véracité du commentaire lui-même. Mais si c'est vrai, l'auteur du post a clairement sous-estimé les enquêteurs de Reddit quand il a décidé de publier et tout a depuis été supprimé. Un homme a eu un accident de moto et même si son pied a été sauvé, il ne pouvait plus marcher dessus. Il a donc décidé de le faire amputer, puis de le cuisiner et de le manger avec ses amis. Il a publié des photos de tacos faits avec son pied et de son moignon comme preuve. Voici une autre confession inquiétante, cette fois-ci sous forme de mème. Prête à avouer avoir tué le petit ami de sa sœur avec sa propre méthamphétamine à la Walter White. Quelques minutes après avoir publié, elles ont été doxées et signalées à le FBI. Elles ont rapidement affirmé que c'était une blague, bien qu'il y ait une part de vérité derrière, sans vouloir préciser laquelle. On ne sait pas vraiment quelle part, s'il y en a une, était vraie, mais certaines personnes se sont montrées particulièrement méfiantes envers Original Poster après qu'elle ait supprimé son compte. Voici une autre confession de meurtre, bien qu'elle soit beaucoup plus crédible. Melinda Vasilij, âgée de 22 ans, a été retrouvée morte dans son appartement en 2017 et à cette époque, un message a été publié sur Reddit par son ex-petite amie qui affirmait être entré dans son appartement dans l'espoir de se réconcilier et s'être disputé physiquement avec elle alors qu'elle l'attaquait avec un couteau. En légitime défense, il s'est emparé d'un couteau et l'a poignardée plusieurs fois. Il est parti sans réaliser qu'elle était morte avant le lendemain. Peu d'informations sont disponibles sur les événements suivant son arrestation et le début du procès. Cependant, le consensus général est qu'il n'a pas agi en légitime défense et que le message sur Reddit était une ultime tentative de dissimuler ses traces ou de réduire sa peine de prison inévitable. Le boucher est le nom d'un court-métrage dont une utilisatrice de Reddit se souvenait avoir vu sur Nickelodeon entre 2001 et 2004, même si l'intrigue ne semble pas vraiment adaptée aux enfants. Il était en noir et blanc, il n'y avait pas de dialogue, seulement de la musique, et Opie se souvient d'une main tenant un couteau découpant de petits animaux faits de vrais os, des os dans des verres et des os fusionnés ensemble pour créer une abomination. Quand l'auteur a posté sur le subreddit Lost Media, l'Office national du film du Canada a cherché dans ses archives et a partagé une vidéo proche de la description, mais ce n'était malheureusement pas la bonne. Ce film perdu a suscité plus d'intérêt après qu'une vidéo de Blame It on George en ait parlé. Une utilisatrice Reddit a trouvé un film nommé Butcher's Hawk, qu'elle était presque certaine d'avoir vu, mais devait vérifier sa diffusion sur Nickelodeon ou Cartoon Network ne se rappelant pas toutes les scènes.
Cela s'est passé il y a plus d'1 an, mais l'auteur du post ne semble pas avoir pu le vérifier. L'histoire du siffleur a été partagée dans un fil Ask Reddit intitulé « Quelle est la chose la plus terrifiante qui vous soit arrivée ?» Vers 8 ans, l'auteur et sa mère promenaient leur chien le soir près d'une zone boisée et marécageuse quand quelqu'un leur a sifflé dessus. La mère était clairement inquiète et un peu terrifiée et elle a dit qu'elle devrait rentrer rapidement à la maison. Des années plus tard, Opie entendit à nouveau le siffleur en promenant son chien. Il est rentré chez lui et cela ne s'est plus reproduit jusqu'à ses 24 ans lorsqu'il regardait les feux d'artifice avec sa petite amie près du fleuve Missouri à plus de 600 miles de son lieu d'enfance où il avait entendu le sifflement pour la première fois. La majorité avait déserté les lieux à l'approche de l'obscurité et d'une tempête. Quelqu'un était dans un canoë à environ 20 mètres du rivage et lorsque la petite amie d'Opie est allée chercher plus de bière dans la voiture, la personne s'est mise à siffler à Original Poster le même air à 2 tons qu'il avait déjà entendu. Il s'est levé, a crié pour savoir qui c'était, mais n'a pas eu de réponse. La personne a sifflé encore quelques fois, puis a fait demi-tour avec le canoë et est repartie en pagayant. Original Poster filmait les feux d'artifice et a capturé des sifflements sur la vidéo, bien qu'il soit difficile à distinguer car la personne s'éloignait en pagayant à ce moment-là. La vidéo aurait pu être truquée, mais elle a suscité de nombreux commentaires de personnes racontant des histoires similaires. Dans tous les cas, c'est absolument terrifiant. Les histoires les plus captivantes sur Reddit sont celles que l'on peut voir évoluer au fil du temps, tout comme l'histoire d'Eric et Annie. Un autre exemple est l'histoire de Spontaneous Ash, qui a posté après avoir essayé l'héroïne pour la première fois, disant que c'était l'expérience la plus euphorique qu'il ait jamais vécue, mais qu'il a juré de ne plus jamais en reprendre pour ne pas devenir accro. Il n'a pas tenu sa promesse, est devenu accro, et cela a ruiné sa vie. J'ai parlé de cette histoire dans mon dernier épisode de Choses étranges, effrayantes et mystérieuses. Pour un résumé plus détaillé, regardez-le. Heureusement, il va beaucoup mieux maintenant et il est sobre depuis 11 ans. En 2019, il y a eu un post sur le subreddit « Trop peur de demander » intitulé « 12 magasins mystérieux et identiques ouvrent dans ma rue, que se passe-t-il ?» Opie a mentionné que 12 magasins similaires ont ouvert près d'une grande ville après la fermeture de nombreux commerces vendant des aliments périmés avec un personnel étrange qui le fixait pendant qu'il faisait ses achats. Les théories incluent le blanchiment d'argent et la traite des êtres humains, mais après quelques clarifications, l'auteur du post n'a plus rien publié, laissant de nombreuses interrogations. J'ai aussi une vidéo sur ce sujet par l'auteur du post Iceman Throwaway 123. J'étais dans une secte, était le titre d'un post de confession dans lequel l'auteur expliquait avoir rencontré un homme très enthousiaste, Bob, qui l'a invité à participer à un camp d'été pour adolescents vulnérables. À leur arrivée, ils ont passé un examen physique et devaient prier les dieux pendant les repas, même si l'auteur n'avait pas réalisé que c'était un camp religieux. Après le coucher, Todd, un autre responsable, est entré dans leur chambre et leur a dit de se lever, expliquant qu'ils devaient dormir dans les survêtements fournis, pas en caleçon. L'auteur a pris part à des activités divertissantes, mais a trouvé les responsables du groupe très stricts et étranges, avec des règles particulières. Les garçons et les filles n'avaient pas le droit de se parler, ils devaient porter leurs survêtements pour nager et ils n'étaient pas autorisés à appeler chez eux pendant tout le séjour de 5 semaines. Après 5 semaines, on leur a offert de rester et de faire venir leur famille pour y vivre également. Original Poster s'est éclipsé un moment pour appeler sa mère, qui lui a dit qu'elle viendrait immédiatement la chercher. Alors que Sarah cherchait sa valise, Todd l'a attrapée et l'a traînée dans le couloir en lui criant dessus pour ne pas avoir respecté les règles. Tous ont été réunis, les règles leur ont été rappelées et ils ont été envoyés au lit sans dîner. Original Poster a récupéré son téléphone avant que Todd ne l'attrape. Quand son père lui a envoyé un message disant qu'il était dehors, elle a couru jusqu'à la voiture, poursuivie par les responsables, affirmant qu'elle n'avait pas le droit de partir car ses parents avaient signé un contrat l'obligeant à rester les 5 semaines. Original Poster s'est enfui avec ses parents, mais le lendemain matin, Todd et d'autres responsables sont venus chez eux. Ils refusaient de partir avant l'arrivée de la police et traînaient encore dans les parages après. Et lorsque Original Poster est sorti seul de la maison la fois suivante, Todd et d'autres l'ont encerclé dans la rue. En entendant du bruit, les voisins sont sortis et une bagarre a éclaté, ce qui a entraîné l'arrivée de la police et l'arrestation du groupe. La semaine suivante, un nouveau groupe est apparu, ce qui a finalement obligé Original Poster à déménager. La famille a dû recommencer toute une nouvelle vie et utiliser de fausses identités pour empêcher le groupe de les retrouver.
L'université a arrêté de financer le groupe après avoir découvert la situation. Une enquête a été ouverte, mais Opie ne connaît que le suicide de Todd pendant sa liberté sous caution, pas l'issue de l'enquête. Pour ajouter à l'effroi, Opie a finalement commenté « Ce n'est pas vrai ». Je participais à un groupe de thérapie aidant les adolescents souffrant de troubles mentaux. Ce n'était pas une secte. J'ai décidé de réintégrer le groupe. Je ne commenterai plus à ce sujet. Le groupe les a-t-il retrouvés et forcés à revenir ou était-ce une histoire inventée? À vous de décider. Il y a 8 ans, une utilisatrice de Reddit a enregistré des bruits de cliquetis étranges durant son sommeil en utilisant une application de suivi du sommeil. Dans l'enregistrement partagé dans le fil de discussion, l'autrice demande « Que fais-tu » Une voix répond « Rien » ou « Puis plus tard, quelque chose ressemblant à « C'est eux » ou « Was ». L'autrice ne se rappelle pas s'être réveillée ni avoir parlé cette nuit-là et elle n'a pas reconnu l'autre voix. Ce n'était ni la sienne, ni celle de son fils de 3 ans, et il pensait être seul dans la maison. Elle n'a plus jamais entendu d'autre voix après cela et a fini par déménager. Les théories allaient des fantômes à un intrus, chacun pouvant faire ses propres suppositions. Je pense que la voix non identifiée était probablement celle du fils, déformée par l'application. C'est ma meilleure hypothèse. La chira est une plante de la famille des solanacées qui est parfois consommée à des fins récréatives pour ses puissantes propriétés hallucinogènes, bien qu'elle soit extrêmement dangereuse car elle est toxique et il est donc très facile de faire une overdose. Flip and Flop, une utilisatrice de Reddit, a demandé conseil sur la quantité à prendre pour son premier essai. Malgré les conseils de ne pas le faire, elle avait déjà acheté la plante, il était donc trop tard pour reculer. Des heures plus tard, son commentaire suivant est apparu, google.com, comment redevenir normal, arrêtez maintenant. Des heures plus tard, Flip et Flop ont commenté une animation de mammouth en train de se battre. S'il vous plaît, ces gros chiens se battent. Non, d'accord. Le voyage n'était pas fini et on n'a plus jamais entendu parler d'eux, laissant penser qu'ils avaient pris trop de Natura et étaient morts. Crête était mort. Calerol était un YouTuber qui publiait des tutoriels sur la technologie et la programmation. Il était bien connu sur Reddit sous le nom de Kalash et s'était forgé une bonne réputation en tant qu'enseignant serviable, offrant même des cours directs sur Skype, ce qui lui a valu d'être choisi comme Redditor du jour à un moment donné. Soudainement, il a disparu d'Internet et personne ne savait pourquoi, jusqu'à ce que des articles commencent à apparaître au sujet d'un Calerol qui avait été arrêté pour des accusations liées à la corruption de mineurs ainsi que pour l'agression d'un enfant. À la grande surprise de Reddit, il s'est avéré que cet homme était en fait le Cal H que tant de personnes connaissaient et appréciaient, ou du moins pensaient connaître. Cal a nié les accusations, mais les preuves étaient accablantes contre lui et avant le procès, il s'est suicidé. En 2016, un post sur le subreddit Creepy intitulé « J'ai reçu une notification de mon application smartphone au milieu de la nuit disant que votre sonnette a détecté un visiteur » était accompagné d'une photo d'un individu à l'apparence inquiétante. La qualité n'est pas parfaite, donc il est un peu difficile de savoir si la personne porte un masque ou non. Je sais juste que je serais terrifiée de voir ça en pleine nuit. Alana Pierce, journaliste de jeux vidéo et youtubeuse, a été harcelée par Daryl Pratt, un utilisateur de Reddit. Tout a commencé sur YouTube où elle recevait énormément de commentaires de cette personne et elle a répondu à certains jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu trop inquiétants et semble ne pas apprécier le fait qu'elle ait les sourcils tatoués, puis il est devenu encore plus amer lorsqu'elle a eu un petit ami. Il a commencé à lui envoyer des messages sur Facebook et son compte a été banni, alors il en a créé un autre et a continué avant de passer sur Reddit. Il a demandé s'il risquait des poursuites pour avoir envoyé des lettres d'amour à une fille qu'il suivait depuis plus d'1 an, ne comprenant pas pourquoi elle ne répondait plus. Il ne semblait vraiment pas comprendre que son comportement obsessionnel était inapproprié. Ses derniers commentaires sur ce compte laissaient entendre qu'il envisageait de mettre fin à ses jours et on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu après cela. Une nécrologie pour Daryl Prater, décédé en 2017, a été trouvée. Cependant, des messages en ligne supposément écrits par lui après sa mort sur Reddit suggèrent qu'il a délaissé son obsession pour Alana. Aucun message n'a été publié après la date de la nécrologie, laissant planer le doute sur son identité réelle. En 2016, un utilisateur qui se faisait appeler 9 Mère 9 Cheval 9 Yeux 9 a commencé à poster des commentaires dans des fils de discussion aléatoires sur le site, ainsi que des publications occasionnelles qui n'avaient pas beaucoup de sens si on les lisait individuellement.
Chacun aurait pu passer pour un simple copier-coller accidentel d'un livre, mais lorsqu'on les lisait dans l'ordre, ils racontaient une histoire cohérente. Je n'ai pas tout lu, mais le subreddit dédié a un lien vers tous les messages dans l'ordre. Frédéric Knudsen a aussi fait une vidéo Down the Rabbit Hole sur le sujet. Je ne vais pas en dire beaucoup sur celle-ci parce qu'elle est encore pire que l'histoire des marais de Dagoba, mais c'est l'histoire d'une infirmière à propos d'une patiente en obésité morbide qui a perdu un bébé sans se rendre compte qu'elle était enceinte. D'après le titre, tu peux sûrement deviner la suite, mais je te conseille quand même de voir la vidéo de Wang là-dessus. L'immortalité quantique est l'idée selon laquelle la conscience reste vivante même après la mort du corps. Il y a environ 5 ans, un utilisateur de Reddit est devenu tellement obsédé par cette théorie qu'il a fini dans un état d'anxiété et de terreur pure car il avait peur d'être vivant contre sa volonté et ne voulait pas vivre éternellement. Ils ont posté dans divers subreddits scientifiques cherchant un argument solide pour réfuter cette idée, mais semblaient peu convaincus. Ils ont annoncé leur intention de mettre fin à leur jour, la situation étant trop difficile à supporter. Il a rapidement cessé de publier. Voici un autre élément de média perdu de Nickelodeon qui est encore plus mystérieux que Le Boucher, si l'autrice se souvient bien. Ils regardaient Nickelodeon lorsqu'ils ont vu une scène étrange où des centaines de personnes, nues dans un état semblable à des zombies, marchaient en file vers d'immenses roues de hamster. La scène se répétait sans cesse et l'autrice a changé de chaîne avant de se demander, en y repensant, ce qu'elle venait de regarder. Quand elle a remis Nickelodeon, Bob l'éponge était diffusé en plein milieu d'un épisode. Elle n'a jamais réussi à comprendre ce qu'elle avait vu, ni pourquoi cela semblait être diffusé sur cette chaîne. Il est possible qu'elle se soit trompée et que ce n'était pas sur Nickelodeon, même si elle avait vérifié les autres chaînes à ce moment-là et n'avait pas réussi à le retrouver après avoir changé de chaîne au départ. Pour une raison inconnue, le compte a été suspendu, je n'ai donc pas pu trouver de mise à jour. J'ignore si elle a obtenu une réponse. Il est possible qu'elle se soit endormie et rêvé de ça puis se soit réveillée devant Bob l'éponge. Une utilisatrice de Reddit a affirmé avoir rencontré un jour un homme étrange nommé Jimmy C, qui s'est assis entre elle et sa petite amie dans un bar alors que le reste du bar était vide. Il a commencé à faire glisser ses doigts sur le comptoir comme s'il patinait, ce que l'auteur faisait souvent quand elle était enfant. Jimmy l'a regardé et a dit « Je remarque que tu es un homme qui fait attention aux détails, moi aussi je suis un homme qui fait attention aux détails. Don on the art. » Puis, il a commencé à parler de la petite amie de l'auteur, à quel point elle était belle et que l'auteur devrait lui accorder plus d'attention, ce qui les a évidemment tous les deux mis un peu mal à l'aise, alors l'auteur lui a dit de partir. À cet instant, il a senti que Jimmy n'était pas humain. Puis Jimmy a dit « Tu devais aller pêcher aujourd'hui. Si tu l'avais fait, je t'aurais noyé dans l'océan. » Il s'est mis à parler dans une autre langue. Original Poster, surpris par son sang-froid, lui a demandé de s'exprimer de façon compréhensible. Jimmy lui a dit qu'il avait sauté du pont de San Francisco il y a de nombreuses années et que nous, qui que nous soyons, l'avions observé. Jimmy a offert des boissons à Original Poster en disant des choses étranges et inquiétantes, mentionnant des détails personnels sur Original Poster. Quand Original Poster est parti, Jimmy a dit que la prochaine fois, il conduirait une Mercedes noire. Mais on dirait que Original Poster ne l'a pas revu, du moins au moment où il a publié ce message. Bien qu'il ne croie pas au surnaturel, Original Poster et sa petite amie pensaient qu'il venait peut-être de rencontrer un démon, voire même le diable. Lady Iris était une utilisatrice très dépravée qui postait souvent sur le subreddit des questions morbides, posant des questions très explicites liées au meurtre, à la maltraitance animale et à d'autres atrocités. Mais elle n'était pas seulement curieuse. Elle ressentait de forts désirs de commettre ces actes. Elle affirmait même avoir tué un chat à un moment donné et ne semblait pas certaine de pouvoir contrôler ses pulsions et s'empêcher de recommencer, voire même de tuer un humain. Elle ne comprenait pas pourquoi ces choses étaient moralement mauvaises, donc même si elle appréciait sa liberté et ne voulait pas aller en prison, si l'occasion s'était présentée, il semble qu'elle aurait tué sans aucun remords. Il y a quelques mois, j'ai publié une vidéo détaillée sur Lady Iris. Dans un post de confession intitulé « Je suis sur Internet en ce moment, je suis née, j'ai grandi et je vis dans une secte, donc cela mérite une confession ». Opie n'a pas vraiment donné trop de détails, mais a dit qu'elle était censée faire la promotion de produits à ce moment-là et qu'elle avait plutôt décidé d'accéder à Reddit en mode navigation privée parce qu'une de ses mères vérifie l'historique de recherche chaque soir. Si elle le découvrait, Opie a dit qu'elle n'aurait plus beaucoup de liberté et qu'elle serait punie, peut-être même avec une sévère correction.
Elle avait 19 ans et a laissé entendre qu'elle ne cherchait pas forcément une issue, elle voulait juste de la compagnie. Néanmoins, d'autres utilisatrices ont tenté de la conseiller sur les moyens de partir et ont partagé des liens vers des ressources d'aide à la sortie de secte. De longues périodes s'écoulaient souvent entre les messages de l'auteur, mais elle a en fait publié aussi récemment qu'il y a 6 mois, et il semble qu'elle ait peut-être quitté la secte. Elle a dit qu'elle était au moins en sécurité. Il y a environ 1 an, elle a dit qu'elle avait déménagé, qu'elle travaillait à temps partiel et qu'elle avait suivi une thérapie, donc j'espère qu'elle a pu surmonter ce qui lui est arrivé. En 2015, une utilisatrice a posté sur un subreddit dédié à la maladie de Lyme, disant que la maladie avait ruiné sa vie et qu'elle souffrait de dépression, de problèmes de vision, de perte de mémoire et de brouillard cérébral. Elle craignait que sa fille ait également des symptômes. Son médecin ne semblait pas vraiment l'aider et lui prescrivait un médicament à base de plantes plutôt que des antibiotiques, mais il n'y en avait pas d'autres dans la région, alors elle se sentait coincée. Certaines personnes ont suggéré que le médecin l'arnaquait et qu'elle n'avait peut-être pas du tout la maladie de Lyme, car ses symptômes ne correspondaient pas à ceux qui lui sont généralement associés. Cela la rendait très défensive et elle affirmait que c'était parce qu'elle avait la maladie de Lyme congénitale. Elle a ensuite mentionné d'autres symptômes qu'elle ressentait, des hallucinations, des vertiges extrêmes, une paralysie et des épisodes psychotiques. Son état mental semblait se détériorer, publiant des théories du complot bizarres et finalement des phrases incohérentes. Elle a plusieurs fois intitulé des fils de discussion avec la même phrase que Bob Hickman répète souvent « Dieu est entré dans mon corps, comme un corps de ma taille ». C'est un autre sujet en soi. Suite à cela, elle a arrêté de publier, laissant certains se demander si elle avait succombé à ses symptômes ou mis fin à ses jours, comme évoqué précédemment. En 2019, une utilisatrice a réussi à entrer en contact avec sa sœur et à ce moment-là, elle était en vie, mais hospitalisée après s'être fait du mal. On ne sait pas publiquement où elle se trouve depuis. Une publication. Sur le subreddit Legal Advice, en 2015, on pouvait lire « Ma femme n'est pas rentrée à la maison depuis qu'elle est sortie faire des courses samedi soir. La situation s'aggrave, je devrais signaler sa disparition à la police. Je voudrais être aussi utile que possible en parlant à la police, mais j'aimerais éviter de susciter des soupçons à mon égard. J'entends beaucoup d'histoires de maris faussement accusés quand quelque chose arrive. Devrais-je seulement leur donner des informations en réponse à des questions précises ? Y a-t-il quelque chose que je ne devrais pas mentionner ? Je prévois de contacter la police demain matin. Je ne peux plus trop repousser car je reçois des messages demandant de ses nouvelles et je ne veux rien dire à ses amis ou à sa famille avant d'avoir déposé le signalement. Je réalise que j'aurais dû d'abord parler à ses proches, mais je ne veux pas expliquer pourquoi je n'ai pas encore fait de signalement. On a l'impression que l'auteur aurait pu tuer sa femme et tente maintenant de semer la confusion. Même si ce n'est pas le cas, qui s'inquiète plus de paraître suspect que du fait que sa femme a disparu depuis plus de 2 jours ? L'utilisatrice Cyprol a décidé de se faire une autochirurgie parce que ses joues étaient trop rondes pour que son casque lui aille confortablement. Elle a retiré les coussinets de graisse de ses joues et les a même mis sur du pain grillé avant de les manger, publiant des photos du processus comme preuve. Regardez ma vidéo d'il y a quelques mois sur ce sujet. Cette publication a été supprimée et je n'ai pas pu en trouver une archive, mais le titre est assez explicite. Femme de 27 ans, je crois avoir surpris mon neveu de 18 ans essayant de m'enregistrer dans la salle de bain. Elle a commenté une mise à jour en expliquant qu'elle en a parlé à son compagnon qui était furieux et que sa sœur viendrait le lendemain pour en discuter. C'était un compte jetable, donc aucune autre publication n'indique ce qui s'est passé à la fin. Un utilisateur de Reddit séjournant dans un hôtel qu'il fréquentait régulièrement a été étonné quand son ami a eu une chambre très différente de celle qu'il connaissait. Il y avait une chaîne qui retenait le lit au mur, des images de crânes et d'autres œuvres d'art étranges, ainsi que ce qui ressemblait à un sol en béton. À la réception, on leur a appris que la chambre n'était pas allouée. L'ami Doupi a obtenu une autre chambre. Les théories vont de la chambre servant de donjon à son lien avec la société Skull and Bones, ce qui ressemble à une sorte d'organisation Illuminati. Hangstank était un subreddit, maintenant supprimé, qui servait de communauté pour les gens. Ils échangèrent des photos de bébés et d'adolescents, et General Gore partageait des conseils juridiques sur ce qu'il fallait faire si votre ordinateur était saisi par la police, discutait des poisons efficaces, débattait de la légalité de l'enlèvement et abordait de nombreux autres sujets troublants.
Encore un autre post de confession sur r/ici, celui-ci a reçu plus de 100 récompenses. Le père raconte comment il a surpris son fils, qui ressemble en gros à Kevin du film Il faut qu'on parle de Kevin, debout au-dessus du berceau de sa petite fille avec un couteau à steak à la main, après l'avoir déjà coupé à 2 endroits. Sans hésiter, la femme de l'auteur a commencé à frapper son fils et a failli le tuer. Inutile de dire qu'après cet incident et des années à essayer de gérer son comportement violent et incontrôlable, ils en ont eu assez de lui. Cela s'est passé il y a des décennies et l'auteur n'a pas revu son fils depuis qu'il est parti après l'incident. Il espère que son fils a surmonté ses démons, mais s'il est resté le même, il souhaite que quelqu'un l'ait tué. L'autrice d'un post intitulé « Mon moment détour mortel au Texas » traversait une région qu'elle ne connaissait pas et a décidé de s'arrêter à une station-service pour faire le plein et demander son chemin. L'homme qui travaillait là lui a donné la direction et a dit que la route jusqu'à l'autoroute faisait environ 17 miles, ce qui lui semblait incorrect. L'autrice a eu un mauvais pressentiment et a décidé d'essayer de trouver son propre chemin au lieu de suivre ses indications. Elle a demandé à un autre homme qui lui a révélé que l'autoroute était à moins d'1 mile et que l'itinéraire du vendeur menait à une impasse dans le désert. Il n'y avait que quelques caravanes et maisons mobiles là-bas qui étaient habitées par une famille de fauteurs de troubles, d'alcooliques et de toxicomanes, dont l'un était le vendeur. Dieu seul sait ce qui lui serait arrivé si elle avait suivi ses indications. Encore une histoire terrifiante pour nous, les femmes. Amanda cherchait une colocation et a trouvé une annonce sur Craigslist proposant une chambre uniquement pour les femmes à un prix bas. L'occupante était une étudiante de 23 ans et semblait être la colocataire idéale sur le papier. Cependant, il n'y avait qu'une seule photo de la maison et Amanda voulait la voir avant de prendre une décision, alors elle a convenu avec l'occupante de venir la visiter un soir à 20h. À son arrivée, un mot sur la porte lui demandait de passer par l'arrière. Lorsqu'elle frappa à la porte arrière, un homme d'une 40aine d'années, affirmant être le propriétaire, lui ouvrit. Il a dit que l'occupante travaillait tard et lui avait demandé de voir Amanda. En entrant, elle a eu un mauvais pressentiment. Il n'y avait pas de meubles, la porte d'entrée était condamnée par une planche, le propriétaire la pressait, n'aimait pas que les lumières restent trop allumées et refusait de lui montrer une pièce, affirmant qu'elle appartenait à l'occupante. Au moment de partir, le propriétaire lui dit qu'il avait oublié de lui montrer la cave. Quand il a ouvert la porte, cela a bloqué sa sortie, mais elle n'avait vraiment pas envie de descendre dans la cave noire. Heureusement, une voiture s'est arrêtée dehors quand elle a reçu un message. Elle a utilisé ça comme excuse pour partir vite et rentrer chez elle rapidement, contactant la police dès que possible. Il s'est avéré que l'homme qui se disait propriétaire occupait illégalement les lieux. Dans la cave, il y avait des couvertures, un manche à balai entouré de ceintures suisses en cuir et une boîte avec des rouleaux de rubans adhésifs de différentes sortes. Un fil de pêche était tendu en travers des escaliers à hauteur de tibia. Si Amanda n'avait pas réagi rapidement, elle serait probablement tombée et n'en serait jamais ressortie. Dans presque tous les fils Ask Reddit sur les moments emblématiques de Reddit, celui-ci figure toujours parmi les premiers. Opie vivait seule et trouvait des notes étranges dans son appartement, écrites de la main de quelqu'un d'autre, mais il n'y avait aucun signe d'effraction. Après avoir trouvé une note disant « Notre propriétaire ne me laisse pas te parler, mais c'est important qu'on le fasse », elle s'est méfiée de son propriétaire. Elle a installé des caméras, mais personne n'était entré chez elle. Un commentaire a suggéré que l'autrice installe un détecteur de monoxyde de carbone, surtout si elle avait de fortes migraines, ce qu'elle a confirmé. Dans une mise à jour, elle a révélé avoir été intoxiquée au monoxyde de carbone et avoir laissé les notes elle-même sans en être consciente. Si tu vas sur r/Halifax et que tu cherches « l'homme aux gants », tu trouveras de nombreuses histoires à propos d'un homme vêtu d'une veste en cuir et de gants qui conduit littéralement dans la région pour raccompagner des hommes ivres chez eux et leur faire essayer des gants en cuir. Cette phrase aurait pu finir bien pire, mais c'est quand même un peu plus sombre que ce qu'elle laisse paraître initialement. Qu'ils vendent des gants ou non, il semble obsédé par les gants et par le fait de voir des hommes les essayer. Certains affirment qu'il leur a proposé de la drogue ou les a dragués subtilement, et beaucoup ont eu l'impression qu'ils allaient être tués ou agressés avant d'être finalement déposés. Son comportement est inapproprié et a sûrement effrayé ses passagers, même si heureusement aucun témoignage ne mentionne qu'il ait fait du mal à quelqu'un. Une utilisatrice de Reddit a partagé un panorama pris depuis le chalet familial. On y voyait sa cousine assise dans un fauteuil et une inconnue pouvait être aperçue à travers la fenêtre, debout à l'extérieur.
Ce n'était pas un membre de la famille et l'autrice du post a précisé qu'il y avait des traces menant de la forêt autour du chalet jusqu'à l'endroit où la personne se tenait. Pour les 21 ans de l'autrice, la mère de son copain avait organisé une réunion dans un bar pour qu'ils se retrouvent tous ensemble. Elles se sont toutes les deux garées à quelques pâtés de maison du bar et attendaient pour traverser la route lorsqu'elles ont croisé une fille très étrange qui a commencé à les suivre, se rapprochant beaucoup trop de l'autrice, tout en jetant des regards nerveux autour d'elle. Quand la mère du petit ami a demandé ce qu'elle faisait, elle a répondu que ce n'était pas sûr et a regardé l'autrice droit dans les yeux. La fille les a suivis jusqu'au bar, est entrée avec eux et s'est assise très près d'elle. Chaque fois que l'autrice détournait les yeux puis les reposait sur elle, la fille s'était rapprochée. Elle l'a dit au videur, qui lui a demandé de partir. Après une discussion, la fille est sortie et était restée dehors à fixer l'autrice à travers la terrasse pendant 15 minutes. L'autrice a inclus des photos de mauvaise qualité dans la publication. En 2008, à 19 ans, l'autrice a pu regarder la télévision par câble dans sa chambre grâce à un émetteur et un récepteur installés par son père, évitant ainsi l'achat d'un nouveau décodeur. Mais une fois installé, l'écran affichait un lit suggérant qu'elle captait le signal d'une caméra. Ils ont vite identifié la voisine et déduit que l'un d'eux avait sûrement installé la caméra pour tenter de piéger l'autre en flagrant délit d'infidélité ou autre. Ce n'est que lorsqu'ils ont vu un plombier regarder directement la caméra et la déplacer qu'ils ont compris que c'était probablement lui qui l'avait installée. Les voisins, qui n'étaient pas au courant, ont été prévenus que le plombier avait installé une caméra et restait dans sa voiture chaque nuit pour observer la famille sur son ordinateur. Il y a quelques années, une éditrice a posté sur Reddit pour demander conseil, soupçonnant son petit ami médecin de la droguer. Elle avait noté des trous de mémoire qui survenaient toujours après l'avoir vue, même sans avoir bu. À son réveil le lendemain, il était clair que quelque chose s'était passé entre eux la veille, mais elle ne s'en souvenait pas. Elle avait décidé de rompre avec lui, mais avant même d'avoir pu le faire, elle se retrouva à un autre rendez-vous avec lui, sans se rappeler comment elle y était arrivée, bien que sa voiture fût sur le parking. Elle a resté chez lui 3 jours sans perte de mémoire, j'ai recommencé à lui faire confiance. Puis, il a mentionné de petites bosses rouges sur sa cuisse qu'elle pensait être des marques d'injection d'aiguilles. L'histoire a failli se terminer de façon similaire à celle du post-it quand quelqu'un a suggéré à l'autrice de chercher des punaises de lit. Elle a effectivement trouvé des preuves de leur présence. Cependant, une modératrice a affirmé avoir été contactée par une médecin qui disait que les punaises de lit ne pouvaient pas causer les symptômes décrits et qu'une consultation médicale était nécessaire. Je ne vais pas tout de suite parcourir les 247 commentaires pour le retrouver, mais je me rappelle la première fois où j'ai entendu parler de ce post. Selon une théorie non prouvée, le petit ami aurait inventé l'histoire des punaises de lit pour se couvrir, mais l'autrice n'a plus donné signe de vie après cela. Une utilisatrice de Reddit et 2 amis faisaient de la randonnée près d'une cascade et ont décidé d'escalader les rochers en contrebas. Elles ont trouvé une femme de 22 ans, face contre terre, dans la boue, les jambes cassées, sans nourriture, eau ni téléphone pour appeler à l'aide. Heureusement, elle a survécu, contrairement à son amie retrouvée morte à proximité. Elle avait tenté de chercher de l'aide, mais n'était pas allée loin. Sans l'intervention du groupe à ce moment-là, elle aurait probablement subi le même sort que son amie. Avant de trouver les femmes, ils ont pris des photos pendant qu'ils grimpaient et ont remarqué après coup que la femme qui était encore en vie apparaissait en fait sur les photos. Lorsque Blue Black Jupiter a emménagé dans un nouvel appartement, elle a remarqué que sa voisine, qui vivait juste au-dessus d'elle, se comportait de façon très étrange et semblait la suivre depuis son appartement. Elle entendait toujours leurs pas juste au-dessus d'elle, parfois ils tapaient délibérément du pied. L'autrice du post a publié une vidéo comme preuve ainsi qu'une photo d'une bouteille d'eau de Javel laissée devant sa porte qu'elle pensait être une menace raciste. Elle a cherché partout des caméras cachées sans succès. Elle n'a jamais compris ce qui s'était passé car elle n'a plus rien publié depuis. J'ai une vidéo complète à ce sujet, lien en description. Il y a quelques années, une utilisatrice de Reddit était désespérée de se libérer d'un secret très sombre. Elle avait vendu de la drogue pendant un certain temps, y compris 2 substances pour qui pouvaient facilement être confondues. Quelques jours après avoir envoyé des commandes, quelqu'un l'a contactée en affirmant que son amie était morte à cause de ce qu'elle avait vendu. Elle a vérifié sa réserve et s'est rendue compte qu'elle avait mélangé les 2 drogues et distribué la mauvaise. Elle a compris son erreur et a su instantanément qu'elle avait presque certainement tué des gens, même si ce n'était pas intentionnel. Une recherche Google a confirmé que 4 de ses clientes étaient décédées, dont 2 amies qui avaient partagé la drogue.
Dès qu'elle a réalisé son erreur, l'utilisatrice a quitté son milieu, déménagé et est devenue presque recluse. C'est vraiment une situation terrible pour tout le monde, parce qu'elle n'avait évidemment pas l'intention de tuer qui que ce soit et s'est sentie très mal après. Mais les conséquences de son erreur sont énormes et il n'y a rien qu'elle puisse faire pour réparer cela. Une femme a demandé aux membres du subreddit Legal Advice quoi faire après que quelqu'un a contacté les services de protection de l'enfance parce que son mari et père de son bébé avait été arrêté pour possession de marijuana 11 ans plus tôt. Malgré le fait qu'ils aient réussi les tests de dépistage de drogue et qu'aucun élément suspect n'ait été trouvé sur eux ou dans leur maison, leurs assistants sociaux ont évoqué la possibilité que leur bébé leur soit retiré. Le commentaire le plus voté venait d'une ancienne enquêtrice des services de protection de l'enfance qui trouvait qu'il y avait quelque chose de très étrange dans toute cette histoire. Original Poster a publié une mise à jour révélant qu'après avoir contacté un avocat, il s'est avéré que l'assistante sociale n'était pas liée au service de protection de l'enfance et tentait probablement d'enlever le bébé. La police prenait apparemment l'affaire très au sérieux, alors espérons qu'ils ont réussi à empêcher qu'un enlèvement ait réellement lieu. La plupart des publications dans cet iceberg datent d'il y a quelques années, mais celle-ci s'est produite il y a environ 10 mois seulement. Original Poster vivait avec son père et entendait des bruits venant du grenier depuis un certain temps, ainsi que d'autres choses étranges comme de la nourriture qui disparaissait. Un jour, ils ont laissé l'ordinateur sur YouTube et à leur retour, il affichait un site web européen de cuisine qu'ils ont partagé dans la publication. L'autrice souffrait d'hallucinations visuelles et auditives, alors elle s'est demandé si cela pouvait expliquer certains des événements étranges, mais quand son amie est venue dormir chez elle pendant l'absence de son père, elle a entendu les bruits, elle aussi. Elles ont quitté la maison pour la nuit. À leur retour le lendemain, de la nourriture manquait dans le réfrigérateur et il y avait de la vaisselle sale dans l'évier. Plus tard, une voisine a dit à l'autrice qu'elle avait vu 2 personnes escalader la clôture du jardin pendant son absence, ce qui lui a pratiquement confirmé que quelqu'un vivait dans le grenier. Vous vous demandez peut-être pourquoi elles n'ont pas simplement appelé la police alors qu'il semblait assez évident que quelqu'un d'autre était dans la maison, ou pourquoi la personne qui vivait soi-disant dans le grenier aurait laissé des indices aussi flagrants. L'intrigue s'est épaissie il y a environ un mois quand une autre utilisatrice a suggéré qu'il s'agissait d'une histoire inventée publiée par une société de marketing pour promouvoir le site web mentionné dans le message de l'autrice. Cette théorie n'est pas prouvée à 100%, mais elle est tout à fait plausible. Je ne sais pas sur quel subreddit cela a été posté, ni quand, ni comment les gens ont réagi dans les commentaires, car la créatrice de cet iceberg n'a partagé que les captures d'écran, mais un homme de 32 ans voulait des conseils pour dire à sa collègue de 24 ans qu'elle était dans une relation abusive. Même s'il n'avait pratiquement aucune raison de penser cela et qu'il voulait probablement juste avoir une relation avec elle lui-même, ses raisons étaient bandes que la collègue ne lui avait pas parlé de son petit ami tout de suite, qu'à la soirée de collecte de fonds du travail, elle avait parlé avec lui au téléphone, puis avait dit qu'elle partirait plus tôt, et que son petit ami était venu sans être habillé pour l'occasion, et c'est à peu près tout. L'auteur du post nie fermement être intéressé par elle de façon romantique, mais il s'implique tellement dans sa relation et manque tellement de recul qu'il ne se rend pas compte à quel point il paraît inquiétant. Elle a choisi de n'avoir aucun contact avec lui en dehors du travail, mais cela n'a pas freiné son étrange obsession. Une femme de 22 ans s'est rendue compte que son partenaire agissait bizarrement lorsqu'il a commencé à laisser des fruits dans le jardin, disant que c'était pour les souris qui vivaient dans la cabane, et quand il s'est soudainement mis à être excessivement gentil avec elle en cuisinant et en pâtissant tout le temps pour elle. Elle le trouvait gentil, mais se sentait parfois malade ou étourdie après avoir mangé. Un ami de son petit ami est venu dans le café où elle travaillait et lui a dit qu'il ramassait des limaces et les mettait dans sa nourriture. Lorsqu'elle l'a confronté, il l'a accusé d'avoir fouillé dans ses messages et a tenté de minimiser la situation en faisant passer ça pour une blague. Seul Dieu connaissait ses motivations, mais le pire était que l'auteur se demandait si sa réaction avait été excessive. J'espère sincèrement qu'elle est partie et ne l'a plus jamais revue. Le Dr Ramsey est un homme qui a commencé à harceler une utilisatrice de Reddit et sa famille lorsqu'elle avait 9 ans. Malgré ses prétentions de médecin pour gagner sa confiance, il ne l'était probablement pas, ce qui a échoué. Pendant 18 mois, il a appelé le téléphone fixe de sa maison et s'est présenté chez elle d'innombrables fois, allant même jusqu'à apparaître devant son école et à prétendre être son père pour essayer de la récupérer. La police ne pouvait pas faire grand-chose car les lois sur le harcèlement étaient moins strictes, malgré les graves menaces proférées par le Dr Ramsey lors de ses appels.
Il a soudainement arrêté de donner de ses nouvelles et l'autrice se demande si cela n'était pas dû à son père qu'elle a un jour trouvé dans la cuisine dans le noir avec une arme à feu attendant son arrivée. Jake 3 1572 est le nom d'utilisateur de Jake Davison, un homme de 22 ans qui a tué 5 personnes par balle et en a blessé 2 autres, avant de se donner la mort à Plymouth, au Royaume-Uni, en août 2021. Peu de temps avant l'incident, il avait fait divers commentaires douteux liés à l'Anseldom et à la pilule noire sur Reddit, y compris certains qui laissaient entendre une haine envers les femmes, y compris sa propre mère. Il a aussi évoqué ses problèmes de santé mentale qu'il considérait comme un obstacle dans sa vie. Son compte a été rapidement suspendu, ne laissant que des archives limitées, mais suffisantes pour entrevoir son état d'esprit avant cette décision impardonnable. Les publications de doigts claqués de Youssa sont pour le moins inquiétantes, montrant qu'elle souffrait de graves problèmes de santé mentale. Elle avait des hallucinations auditives et visuelles et s'est fait du mal de manière assez extrême à plusieurs reprises. Il est devenu obsédé par l'idée d'être interdimensionnel et pensait non seulement qu'il existait un portail vers l'enfer, dans les catacombes de Paris, et que leur mission était de le refermer. Elles ont planifié le voyage à Paris et ont tenu Reddit informé tout au long jusqu'à leur dernier message le 7 mai 2020, intitulé « Nous entrerons dans les catacombes dans quelques heures ». C'est à peu près ça, étant donné qu'il est recommandé de n'explorer les catacombes qu'avec un guide expérimenté, car il est difficile de s'y orienter et des personnes y ont déjà disparu. Avant, il semble probable que si l'auteur ne plaisantait pas, il est entré dans les catacombes et n'en est jamais ressorti. Une utilisatrice de Reddit vivait et travaillait sur une ferme depuis quelques mois lorsqu'elle a remarqué environ 25 à 30 réseaux Wi-Fi de faible puissance provenant de sous une dalle de béton, alors qu'on lui avait dit qu'elle ne recouvrait que du gravier et de la terre. Il a utilisé une caméra thermique et s'est rendu compte que la zone précise était nettement plus chaude que le béton environnant. L'autrice a percé des trous dans la dalle et a tenté d'y verser de l'eau. Je ne comprends pas comment elle a osé. Dans un commentaire, il a révélé que son patron vendait des appareils électroniques défectueux sur eBay à des prix étranges et que les avis des acheteurs comportaient des phrases comme « pas de contrefaçon » et « enfant très heureux », ce qui l'a amené à se demander s'il était tombé sur un réseau de trafic humain ou de pédophilie. Malheureusement, aucun de ces deux messages à ce sujet n'a vraiment attiré l'attention et s'il n'a jamais découvert ce qui se passait réellement, il a choisi de ne pas publier de mise à jour. Avoir des raisons de soupçonner que votre partenaire vous trompe avec quelqu'un est déjà assez grave, mais ce pauvre gars pensait que sa petite amie le trompait peut-être avec son propre père. Il n'a pas beaucoup de preuves, mais j'imagine que dans ce genre de situation, il n'en faut pas beaucoup pour avoir l'impression que quelque chose ne va pas. Son père est venu passer quelques jours chez eux, et chaque soir, quand ils étaient prêts à aller se coucher, la petite amie allait discuter en privé avec son père pendant un moment, parfois en attendant que le narrateur soit endormi. Le narrateur a entendu des bruits la nuit, mais n'a pas voulu entrer sans prévenir de peur de se tromper. Le post original a été supprimé et je n'ai pas pu trouver d'archives d'une mise à jour. Cependant, 2 ans plus tard, le narrateur a laissé un commentaire sur un post totalement sans rapport concernant un concours d'écouteurs qui nous a donné la réponse que nous ne voulions pas, mais dont nous avions besoin. Je ne publie pas souvent sur Reddit, mais quand je le fais, c'est soit pour parler de mon ex-petite amie infidèle avec qui j'ai eu une relation incestueuse, soit pour tenter de gagner les écouteurs 12 de XTZ. Les subreddits sur les relations sont vraiment des mines d'or quand il s'agit d'histoires folles. Une femme soupçonnait que son mari l'espionnait lors de ses voyages d'affaires. Il semblait savoir ce qui se passait quand il n'était pas là, comme la mort du chien d'une amie dont elle avait parlé au téléphone avant son retour, et aussi quand elle rentrait à la maison, même si elle avait prévu de sortir plus tard et le lui avait dit. Elle a essayé de chercher discrètement une caméra pendant son absence, mais il l'a appelée pour savoir ce qu'elle faisait. Elle était peut-être juste paranoïaque, mais si je devais parier, je dirais que le mari est louche et qu'il a probablement caché une caméra quelque part. Il y a plus de 10 ans, quand on pouvait écrire un post complet sur Ask Reddit, un utilisateur a demandé quoi faire avec une bobine de film trouvée dans un préservatif. J'espère que les toilettes publiques n'avaient pas été utilisées car elles se trouvaient dans un mauvais quartier d'une grande ville. Assez amusant, le commentaire le plus apprécié suggérait d'attendre que ce fil devienne très populaire, puis de ne jamais donner la fin de l'histoire. Voilà comment les choses se déroulent ici, et c'est précisément ce que l'auteur du post a fait. Ils sont restés un moment pour répondre à quelques questions, expliquant que ce type de pellicule ne pouvait pas être développé en pharmacie, puis on n'a plus jamais entendu parler d'eux.
L'homme n'a même pas eu la décence de nous dire qu'il avait l'impression d'être surveillé ou que quelqu'un le suivait avant de disparaître. Cette histoire vient des commentaires d'une publication sur les mystères non résolus qui demandait « Quel est votre mystère personnel non résolu ?» Hopi s'est retrouvée en randonnée en 2008 lorsqu'elle est tombée sur un vieux couple dans la quarantaine, habillé tout en blanc et ayant l'air débraillé. Hopi a dit bonjour, mais ils l'ont ignoré. Lorsqu'Hopi a campé cette nuit-là, elle a laissé de la nourriture en haut d'un arbre. Le lendemain matin, la nourriture avait disparu, mais il n'y avait que des empreintes de bottes, aucune trace d'ours. La nuit d'après, elle a placé des bâtons autour du feu pour l'alerter si quelqu'un approchait. Cela s'est produit et Hopi a entendu des chuchotements qui se sont tus brusquement. Plusieurs jours après, à une distance de 50 à 75 miles du lieu de leur première rencontre, elles ont revu le couple. La ville la plus proche était à 25 miles et Hopi a essayé de parcourir autant de distance que possible, mais elle a finalement dû installer le camp et se reposer un peu. Après quelques heures dans la tente, elles ont entendu des pas et des chuchotements, puis une lampe de poche a illuminé la tente. Elles sont sorties avec un couteau à la main en criant. Elles ont entendu des pas courir vers la tente et ont aperçu une silhouette, alors elles ont couru et se sont cachées derrière un arbre après 5 minutes. Le couple ne les a jamais retrouvées. Le lendemain, elles ont rejoint la ville et signalé l'incident à la police, sans résultat. Une autre utilisatrice craignait avoir croisé le couple et son amie redoutait d'être suivie par eux, mais cela ne semble pas s'être produit. Quand Hopi avait 16 ans et vivait dans un immeuble, elle promenait son chien un jour lorsqu'elle s'est tombée sur un homme d'une trentaine d'années qui se tenait simplement là, sur le chemin, ne faisant rien d'autre que la fixer. Elle a tenté de lui parler en passant, mais il est resté silencieux. Ensuite, elle se souvient être entrée dans son appartement sans aucun souvenir de ce qui s'était passé entre le moment où elle a vu l'homme et cet instant. 3 ans et demi plus tard, elle est revenue vivre dans la résidence avec son fiancé et un jour, alors qu'elle sortait les poubelles, elle a revu l'homme portant le même manteau. Cette fois, il parlait avec colère sur un vieux téléphone tout en la fixant du regard. Elle a commencé à rentrer et il s'est soudainement dirigé vers elle, brisant le téléphone en morceaux. Original Poster s'est évanoui à nouveau et s'est réveillée des heures plus tard à l'hôpital. Près d'un an plus tard, elle a entendu frapper à la porte, elle est allée ouvrir et devine qui c'était. Elle s'est réveillée 1 heure et demie plus tard dans des vêtements différents, avec le chauffage à fond et du sang par terre. Rien n'avait été volé. C'est vraiment une histoire terrifiante et j'aurais dit que ce n'était probablement que ça, une histoire. Cependant, certains commentaires ont souligné que des crises d'épilepsie pourraient expliquer le temps perdu. Le fait qu'elle ait vu l'homme pourrait être son cerveau qui lui signalait qu'elle allait en avoir une. Le seul détail qui ne collerait pas, c'est qu'après l'incident, le téléphone brisé était toujours sur le parking, bien qu'apparemment écrasé. Il est possible que l'auteur ait vu le film auparavant et qu'elle ait inconsciemment inventé l'histoire pour l'expliquer. Avril Castor, une maman yorkie, était une utilisatrice de Reddit assassinée par ses 2 fils en 2015. Elle avait 7 enfants au total et parlait souvent d'eux sur Reddit ou donnait des conseils aux autres sur l'éducation des enfants en général. Les fils n'ont pas seulement tué leur mère, mais aussi leur père et 3 de leurs frères et sœurs, et apparemment, ils prévoyaient de commettre beaucoup plus de meurtres, au moins 50, parce qu'ils voulaient devenir célèbres. Avant les meurtres, ils avaient apparemment accumulé des armes, et l'une de leurs sœurs s'en inquiétait. Mais la mère a répondu nonchalamment « C'est juste ce que font les garçons, Pochita ». Cette entrée fait référence à un utilisateur qui s'est appelé Meurtrier Homicide à l'envers. Ils publient depuis 2008 principalement sur leurs œuvres d'art. Leur première publication était « J'ai 54 ans, je ne me suis jamais mariée. Je loue une petite chambre et seul mon art m'apporte de la joie. Oh. Mon meilleur n'est pas bon puisque je n'ai personne avec qui le partager, alors partageons-le ensemble. » Et la majorité de leurs publications après cela sont la même chose, seul l'âge change au fil des années et ils joignent une photo avec une œuvre différente à chaque fois. Ils publiaient assez fréquemment, au moins 1 fois par mois et parfois plusieurs fois par mois, mais c'est devenu de plus en plus rare et la dernière fois qu'il a publié, c'était en octobre 2019, ce qui semble être le plus long intervalle dans l'historique de ses publications jusqu'à présent. C'était leur 99e publication avec ce titre et ils avaient 64 ans à ce moment-là. Dans un fil de discussion Ask Reddit, un commentaire a raconté ce qui s'est passé lorsqu'une jeune fille a eu un rendez-vous chez le médecin parce qu'une odeur très forte et nauséabonde émanait d'elle. Elle souffrait de troubles alimentaires et cachait de la nourriture dans des endroits inappropriés.
Je propose ceci comme l'un des plus grands moments de l'histoire de Reddit. Ça compense presque toutes les fois où l'auteur du post n'a pas tenu ses promesses. En 2018, une utilisatrice a posté une photo sur le subreddit What the fuck avec le titre « J'ai trouvé une chaise électrique faite maison en explorant un bâtiment abandonné en Croatie ». Suite à la remarque d'Anon72C sur l'innocuité du courant d'une batterie de voiture, quelqu'un lui a répondu de manière inappropriée en lui suggérant de faire une expérience dangereuse et choquante pour vérifier ses dires. Anon a répondu « Tu sais quoi, amiral génial ? J'en ai assez des soi-disant experts et des râleurs qui débitent des sottises. » Et il l'a fait. Sans batterie de voiture, il a utilisé une alimentation de laboratoire et a posté des photos de ses testicules branchés dessus. Il a signalé un léger picotement presque agréable, précisant que le plus douloureux était d'attacher les pinces crocodiles. Ce post, supprimé et sans archives, mentionnait dans son titre qu'une femme de 30 ans, mariée depuis 4 ans, avait découvert un journal intime troublant de son mari. D'après les commentaires, il y décrivait de manière obsessionnelle des femmes. Il avait commencé à écrire dedans il y a 4 mois et il est possible que ce ne soit pas son premier. Sur le subreddit Legal Advice, un homme a décrit ce qui s'est passé lorsqu'une fille est rentrée chez lui après un rendez-vous, précisant qu'elle ne voulait qu'un plan d'un soir. Mais à son arrivée, elle semblait peu enthousiaste et a vite voulu partir. Il n'a pas tenu compte de cela et lui a rappelé sa promesse et les choses ont fini par se passer. Elle est partie pendant sa douche, puis la police est arrivée et l'a arrêtée. Il ne comprenait vraiment pas ce qu'il avait fait de mal et a demandé « Comment puis-je ne pas l'aller en prison pour toujours à cause d'une personne hypersensible et folle qui a mal interprété la situation ?» J'adore Roach, le nom d'utilisateur correspond vraiment, a publié un message sur leur subreddit Today I Fucked Up, dans lequel elle a expliqué que depuis qu'il était adolescent, il est devenu obsédé par les cafards et s'est inventé un ami imaginaire appelé Octher, qui était en quelque sorte un mélange entre un cafard et un humain. Il ne pouvait avoir de relations sexuelles qu'en pensant à Octher et a fait l'erreur de dire à sa petite amie qu'il l'imaginait être Octher pendant qu'il faisait l'amour. Sans surprise, elle a mal réagi et a cessé de répondre au message de l'auteur. La partie la plus ridicule, c'est quand l'auteur a dit qu'il ne savait pas comment il ferait face aux autres si son secret était révélé et qu'il se sentait coupable d'avoir honte, de peur qu'Octher en soit attristé, même s'il sait qu'elle est imaginaire. Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. L'autrice était une femme enceinte qui demandait des conseils sur Reddit à propos du comportement extrêmement inquiétant de son mari et de son beau-père. La mère du mari est décédée lors de l'accouchement et depuis que l'autrice est enceinte, lui et son père semblent obsédés par l'idée qu'elle va mourir elle aussi. Tout a commencé lorsque son mari lui a demandé de s'assurer que son assurance vie était à jour et de rédiger un testament, ce qu'elle trouvait un peu excessif mais pas totalement déraisonnable, jusqu'à ce qu'il lui demande de passer en revue ses affaires et de séparer ce qui serait gardé pour le bébé et ce qu'elle rendrait à sa famille si elle venait à mourir. Elle pense que son beau-père souhaite sa mort parce qu'il a construit toute sa vie et sa personnalité autour du fait d'être un père célibataire et qu'il semble avoir hâte de guider son fils à travers la même expérience. L'histoire a été publiée à l'aide d'un compte jetable et il n'y a pas eu de mise à jour. Espérons qu'elle s'est éloignée d'eux autant que possible. Gardons celle-ci courte et nulle. Espérons qu'il a découvert que sa femme depuis 3 ans aimait les trucs bizarres avec les excréments. Il a accepté à contre-cœur de faire ses besoins sur elle et elle a essayé de les manger. Il y a 9 ans, une femme dans la vingtaine a posté un message où elle ne posait aucune question, mais mentionnait qu'elle avait été allaitée jusqu'à l'âge de 15 ans. Bien qu'étrange, elle ne réalisait pas à quel point sa relation avec sa mère était inappropriée jusqu'à une mise à jour des années plus tard. C'est l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de Reddit. En 2012, après qu'un utilisateur ait remarqué qu'on voyait souvent des messages demandant aux victimes d'agressions de raconter leurs incidents, mais jamais aux agresseurs, il a eu l'idée de leur demander de raconter leurs histoires. En plus du fait que leurs actions étaient tolérées et minimisées par d'autres utilisateurs, une psychologue a souligné que leur offrir un espace pour en parler leur permettait de revivre ces actes, ce qui, évidemment, n'est pas une bonne chose. Le fil de discussion a été supprimé par les modérateurs et seuls quelques commentaires subsistent, bien qu'il existe des articles en ligne qui montrent certains des commentaires supprimés.
Ted Bundy était un tueur en série qui a avoué 30 meurtres entre 1974 et 1978, mais il en a probablement commis beaucoup plus. Les parents d'un ami d'un utilisateur Reddit ont eu leur premier rendez-vous lors d'une randonnée nocturne dans le canyon de Provo. Ils ont commencé à avoir un mauvais pressentiment, mais ils l'ont ignoré et ont continué jusqu'à ce qu'il commence à marcher dans les arbres et que son pied heurte quelque chose de mou sur le chemin. Il faisait trop sombre pour identifier la chose, mais il n'allait pas rester pour le savoir. Des années après, il visionnait une interview de Ted Bundy où il évoquait le moment où il avait failli être attrapé suite au meurtre d'une fille dans le canyon de Provo. Il a entendu des gens arriver sur le sentier, puis un homme a marché droit sur le corps, s'est retourné et est reparti. Une utilisatrice de Reddit a partagé le compte passe-bain d'une personne très dérangée qui comportait divers messages extrêmement inappropriés sur les personnages de Persona, un jeu vidéo de rôle. Cela comprenait des fantasmes et des descriptions très explicites qui semblent avoir été supprimées à un moment donné, soit par la personne qui les a écrits, soit par le site lui-même, mais vous pouvez les retrouver sur la Wayback Machine sous le nom d'utilisateur Nialco. Il y a 10 ans, une utilisatrice de Reddit a fait un post Ask Me Anything concernant la relation inappropriée qu'elle avait eue avec sa sœur jumelle et sa sœur cadette pendant environ 10 ans, jusqu'à ce que cette dernière se marie. Les interactions avec sa sœur jumelle étaient moins fréquentes et se sont terminées plus tôt. 7 ans après le premier post, il a fait une mise à jour dans laquelle il a révélé que les secrets avaient été découverts, que les maris des deux sœurs les avaient quittés et qu'il vivait maintenant avec sa sœur cadette et leur fille de 2 ans. Hopier et son mari laissaient fréquemment leur chien sortir faire ses besoins et s'interrogèrent vite pour savoir s'il n'était pas tard pour le promener. Un soir, alors qu'Hopier était seule chez elle, elle a entendu des grattements à la porte peu après avoir fait quelque chose. En regardant par le judas, elle a vu non pas son chien, mais un homme debout fixant la poignée de porte. Elle a appelé son mari et au bout d'un moment, l'homme, comme s'il savait qu'elle regardait par le judas, l'a fixé droit dans les yeux et a ouvert la bouche pour afficher un sourire narquois et malveillant avant de se retourner et de s'éloigner. Le mari est rentré pour découvrir que la laisse du chien avait été coupée, mais heureusement, ils l'ont retrouvée dans le jardin d'un voisin. Sur un fil de discussion Ask Reddit intitulé « Quel secret cachez-vous à votre famille et emporterez-vous dans votre tombe ?» au chat, un homme a raconté comment il a rencontré sa femme Sarah. En gros, il a vu un jour le mot de passe de son téléphone et a déverrouillé son portable pour trouver des messages entre elle et un autre gars, Jeff, ainsi que diverses photos nues qu'il s'était envoyées. Alors il a décidé de créer un faux profil, Vanessa, pour les faire chanter tous les deux afin qu'ils ne se parlent plus, sinon leurs photos seraient divulguées. L'auteur a convaincu Sarah que Vanessa était en fait Jeff, qui la faisait chanter. Elle a donc coupé les ponts avec lui et l'auteur est devenu son héros et son confident. 4 ans plus tard, ils se sont mariés. C'est effrayant de penser qu'une telle chose pourrait arriver à n'importe qui sans qu'on ne le découvre probablement jamais. Une photo d'un cercueil a été postée sur le subreddit What the fuck avec le titre « Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ça dans mon allée, je n'ai pas envie d'y toucher ». L'auteur l'a ouvert et a trouvé une clé dans une note manuscrite avec des coordonnées. Quelqu'un est allé aux coordonnées et il s'est avéré que c'était un cimetière. Il a pris des photos et les a partagées, mais n'a rien trouvé de particulier. C'est certainement flippant, mais c'était probablement juste une tentative de jeu de réalité alternée de marketing viral ou quelque chose du genre. Ou bien l'auteur a tout inventé pour gagner des points sur Internet. Malheureusement, c'est un autre post qui a été supprimé et je n'ai pas pu trouver d'archives, mais d'après le titre et les commentaires, il semble que l'autrice ait trouvé beaucoup de photos d'animaux disséqués et des morceaux de fourrure ou de poils sur l'ordinateur de son père cachés dans un dossier au nom anodin. Un autre post supprimé intitulé « Moi, 14 ans, garçon, j'ai des cicatrices dans le dos ». Il y a littéralement écrit « HK », comme si quelqu'un m'avait coupé. Ma famille agit vraiment de façon très étrange. Rien qu'en lisant le titre, on dirait qu'il a probablement été maltraité d'une manière ou d'une autre quand il était plus jeune, et beaucoup de commentaires suggèrent la même chose, mais ils ne donnent pas plus de détails sur le contexte de la publication. Quand Hopi était adolescent, il a trouvé des objets étranges enterrés sous un arbre près de sa cabane, dans des sacs de congélation, y compris ce qu'il a décrit comme une croûte jaune ou blanche, ainsi que de vieilles photos de famille et des impressions inappropriées pour le travail. Une autre fois, il a trouvé un nouveau sac contenant des fluides corporels et de nouvelles photos de famille.
Ils commençaient à partir quand un quadragénaire est passé et est entré dans la cabane. Après avoir attendu, elles ont dû passer devant un homme qui s'est exhibé sur leur chemin de retour. Elles ont réussi à rentrer chez elles et l'ont signalé à la police, mais rien n'en est ressorti et quelques années plus tard, la zone a été incendiée. Il y a quelques mois, une utilisatrice de Reddit a avoué sur le subreddit Confessions avoir tué sa sœur il y a 17 ans. Elle avait 2 ans et demi et Opie en avait 5 à l'époque. Elles étaient souvent laissées seules dans le bain pendant de courtes périodes pendant que leur mère, qui était une mère célibataire, s'occupait du plus jeune bébé. On disait toujours à Opie de ne jamais laisser la tête de sa sœur aller sous l'eau parce qu'elle pouvait se noyer et disparaître pour toujours. Un jour, Opie était très énervée contre sa sœur parce qu'elle avait déchiré un de ses livres. Et quand elles étaient dans le bain, elle s'est souvenue de ce que leur mère avait dit, que sa sœur disparaîtrait pour toujours si sa tête allait sous l'eau. Opie, qui ne comprenait évidemment pas vraiment la gravité de cela, était tellement en colère qu'elle a décidé de le faire pour lui donner une leçon et elle a fini par la tuer réellement. La police est venue, mais n'a rien fait parce qu'Opie était si jeune, même si ses grands-parents ont arrêté de leur parler à elle et à leur mère. Original Poster a vraiment souffert sur le plan mental depuis cet événement, et il ne semble pas qu'elle se pardonnera un jour. Elle pense qu'elle aurait mérité une punition plus sévère et a l'impression d'avoir ruiné la vie de sa mère. Un meurtre à cet âge pourrait être un signal d'alarme lorsqu'il est associé à d'autres comportements douteux, mais vu à quel point Original Poster s'est senti mal depuis, au point d'avoir tenté de mettre fin à ses jours, il est clair qu'il s'agissait d'un incident isolé d'une enfant qui ne comprenait pas les conséquences de ses actes avant qu'il ne soit trop tard. J'espère qu'un jour elle pourra aller de l'avant et vivre aussi pour sa sœur. Elle s'est décrite comme antisociale et vivait seule dans un petit appartement où la propriétaire, Olivia, lui laissait de la nourriture devant la porte. Au bout d'un moment, elle a commencé à remarquer que des objets étaient déplacés et il y avait toujours une odeur étrange dans l'air chaque fois qu'elle se réveillait. Elle se sentait fréquemment somnolente, ce qu'elle attribuait à son nouveau médicament sans trop s'en soucier initialement. Les choses ont empiré au point qu'elle a commencé à vraiment s'inquiéter et a décidé d'aller chez ses parents pour quelques jours. Son père est allé voir son appartement et a trouvé des inscriptions sur tous les murs disant « Reviens bébé, s'il te plaît ». Le fils d'Olivia a drogué la nourriture et utilisé les clés de rechange pour entrer dans l'appartement de la narratrice la nuit, la regarder dormir et toucher ses cheveux. Il a tenté de convaincre la police qu'ils étaient amoureux et qu'il avait la permission de la narratrice, ce qui était faux. Ce post a été écrit par un père dont le fils de 29 ans était sobre depuis 18 mois et avait commencé le community college plus tard dans l'année. La narratrice n'était pourtant pas fière car depuis que son fils avait commencé à voler dans les magasins à l'âge de 15 ans, il n'avait été qu'une source d'ennui, pour dire le moins. Il s'est impliqué dans des gangs et a pris des drogues dures, a traîné avec des filles fois mineures quelques années plus tard et a fini par poignarder et agresser sa mère qui s'est ensuite suicidée. Il y a quelques années, il s'est présenté avec sa tante en feignant des excuses. La narratrice devait lui donner une autre chance, mais il a crevé ses pneus, lancé une brique dans sa fenêtre et volé sa voiture. Peut-on vraiment lui reprocher de ne plus vouloir avoir affaire à son fils ? Oui, tu as bien lu. Original Poster a commencé à s'habiller en femme pour pouvoir entrer dans les toilettes pour femmes sans éveiller les soupçons, puis il écoutait ou filmait les femmes en train d'utiliser les toilettes sans qu'elles ne s'en rendent compte. Ça a dégénéré au point où il coupait l'eau pour que la chasse d'eau ne fonctionne pas, puis, quand elles partaient, il entrait et ramassait leurs excréments dans un sac pour les emporter chez lui. C'est l'heure des confessions à nouveau, et celle-ci est encore déprimante. J'ai accidentellement tué 7 personnes. J'ai installé un nouvel event pour chauffer des mois afin d'empêcher les débris d'entrer, puis je l'ai installé dans une location. Une semaine après, on m'appelle, un accident est survenu. J'arrive sur place et il y a plein de secouristes et de policiers. Ils me demandent où se trouve la vanne de coupure du gaz, alors je descends pour couper le gaz et je vois le bout du chiffon que j'avais oublié dépasser du haut du chauffe-eau. J'ai arraché le chiffon, coupé le gaz et suis remonté pour apprendre que tous les locataires étaient morts. Je bois constamment et dors toute la journée. Ça me tue de l'intérieur chaque jour, mais si je dis quoi que ce soit, ma famille est ruinée. Nous avons plusieurs biens en location et on serait fermé. Original Poster a 4 enfants de moins de 5 ans, tandis que sa sœur est heureuse en mariage et n'a pas l'intention d'avoir des enfants. La sœur fait souvent des blagues sur le fait que Original Poster ait des enfants, sachant que certains étaient des accidents et elle a récemment qualifié les enfants de bétail. Original Poster décide de saboter la contraception de sa sœur par vengeance et celle-ci finit par tomber enceinte.
Opie trouve ça hilarant et pense que sa sœur l'a bien mérité et elle assume ses actes lorsqu'on la confronte dans les commentaires. Il y a quelques années, un utilisateur de Reddit a raconté comment il jouait à un jeu sur son ordinateur avec un casque lorsqu'il a entendu sa femme pleurer en bas et la voix d'un homme inconnu la menaçant. Il est descendu et a trouvé l'homme en train d'agresser sa femme devant sa fille, alors il l'a tirée de dessus, elle, et lui a tiré dessus à plusieurs reprises, le tuant. Heureusement, l'auteur du post n'a pas eu de conséquences juridiques, mais il lui a fallu beaucoup de temps pour s'en remettre et il ne peut toujours pas porter de casque à réduction de bruit sans faire une crise de panique. Sa femme a eu encore plus de mal et il semble qu'elle n'ait toujours pas complètement surmonté cela, même s'ils étaient encore heureux en mariage au moment du commentaire. Entre le 22 février et le 10 mars 2017, l'utilisateur Fujitageiken001 a répété une remarque sur différents fils de discussion. Je fais face à un problème très grave de droit de l'homme chez Fujitageiken en Thaïlande. S'il vous plaît, aidez-moi. Le seul commentaire qui était différent disait en traduction que c'est du harcèlement de pouvoir chez Gaiken Thaïlande qui était F. Il y a eu quelques réponses inutiles comme « Ah tiens bon » et une personne a partagé les coordonnées des autorités compétentes dans quelques-uns de ses commentaires, mais cet utilisateur est resté en grande partie inaperçu. Il s'agit probablement d'un troll, car ils n'ont jamais répondu à ceux qui ont essayé de les aider, ni donné plus de détails sur leur situation. Le pont est un mystère emblématique sur Reddit. Opie vivait au nord du pays de Galles, au Royaume-Uni, et un soir, lui et ses amis sont allés explorer l'intérieur d'un pont à côté de voies ferrées. Ils ont fini par trouver des choses très troublantes. Une chaise pliante faisant face au mur, sur laquelle était accrochée une page arrachée d'un magazine avec une image inappropriée. Mais il y avait quelque chose de sinistre à ce sujet, et les yeux de la femme avaient été découpés de la page. Après avoir vu son sang, ils ont pris la fuite, mais ont décidé de revenir pour prendre quelques photos. L'image murale avait disparu, mais d'autres jonchèrent le sol. Le reste semblait intact depuis leur dernière visite. Cette histoire ressemble beaucoup à celle du pont et s'est produite lorsque l'autrice avait 14 ans. L'amie a trouvé une grotte, mais n'y était pas encore entrée, alors elles ont décidé de l'explorer ensemble. Il y avait des déchets partout, des seringues, un lit de fortune, des jouets pour adultes et quelques albums photos, dont l'un contenait des photos inappropriées de femmes et d'enfants défigurés, et l'autre des photos de l'Holocauste avec une substance gluante dessus. Elles sont sorties de là, et plus tard, l'amie lui a dit qu'elle avait entendu quelqu'un tousser et s'enfoncer plus loin dans la grotte, donc il semble qu'elle soit partie au bon moment. Elles en ont parlé à leurs parents, qui ont appelé la police. Mais quand ils ont fouillé l'endroit, il ne restait plus que les déchets, donc rien n'en est ressorti. Original Poster et sa femme se sont disputés après s'être désaccordés sur la fin de Battlestar Galactica, juste avant qu'ils ne partent en voyage d'affaires. Elle semblait réagir excessivement et ne pas apprécier qu'il ait une opinion différente, mais s'est excusée par message pendant son absence. À son retour, elle a agi étrangement. Elle se levait tôt pour s'affairer dans la cuisine, lui répondait à peine et lui a donné un sac repas, une première, en disant « Il fait froid, mieux vaut t'emmener un sandwich. Pretty d'eau. » Lorsqu'il a tenté de comprendre ce qu'elle voulait dire, elle s'est réfugiée dans la salle de bain en claquant la porte. Plus tard, elle agissait normalement, et Original Poster se demandait si c'était une blague jusqu'à ce que cela persiste et qu'il soupçonne une tentative de manipulation. Dans une mise à jour, Original Poster a dit qu'il s'était réveillé ce matin-là et que le réfrigérateur avait été vidé de toute nourriture. Sa femme était absente et il y avait un sac avec un mot disant « Il fait froid, prépare-toi un sandwich ». Ayant déjà entendu sa femme au téléphone avec ses parents dire qu'il la manipulait, il a décidé d'y aller pour voir s'il pouvait la trouver et comprendre ce qui se passait. Quand il est arrivé, son beau-père a ouvert la porte, l'air inquiet et effrayé, en disant qu'il terrorisait sa fille. Il était déconcerté jusqu'à ce que sa femme lui montre une vidéo de lui criant devant la porte de la salle de bain et une autre de lui fixant le vide avant d'aller au travail. Il s'est avéré qu'il avait accidentellement pris beaucoup des médicaments de sa femme, ce qui a déclenché chez lui une sorte d'épisode psychotique. Il lui a en fait fallu 2 jours pour arriver chez les parents de sa femme et il ne se souvenait de rien de ce qu'il avait fait dans les vidéos. Il y a quelques mois, une utilisatrice de Reddit a posté sur le subreddit Today I Fucked Up pour essayer de sensibiliser les gens au syndrome du nez vide causé par une chirurgie nasale. Elle souhaitait corriger une légère bosse nasale et avait appris en se renseignant
que les cornets, composés d'os, de vaisseaux et de tissus, ne devaient pas être altérés. Malgré l'accord du chirurgien de ne pas y toucher, il l'a fait quand même. Et 2 semaines plus tard, Original Poster a perdu toute sensation d'air, ce qui signifie qu'elle a l'impression d'être constamment noyée, ce qui provoque des crises de panique et de l'insomnie. Il souligne les risques d'une chirurgie nasale qui tourne mal, mentionnant la fréquence sous-estimée du syndrome du nez vide. Il déconseille l'opération sauf nécessité absolue, recommandant une garantie écrite que le chirurgien ne touchera pas au cornet. Certains ont suggéré que les symptômes d'Original Poster pourraient avoir une composante psychologique. Des recherches sur le syndrome du nez vide n'ont pas écarté une possible origine psychosomatique, mais les études sur le sujet sont rares. Il est logique que des dommages à une partie physique du corps produisent des symptômes physiques, donc je doute que ces symptômes soient totalement psychologiques. Quoi qu'il en soit, Original Poster souffre clairement et il ne semble pas y avoir beaucoup d'espoir de guérison. L'incendie de Yannel Hill était un feu de forêt qui s'est déclaré le 28 juin 2013 et a brûlé jusqu'au 10 juillet. Il a tué 19 pompiers, ce qui en fait la 6e catastrophe la plus meurtrière pour les pompiers américains de l'histoire. Un post à ce sujet a été publié sur r/news et quelqu'un a fait un commentaire qui a depuis été supprimé. Je suppose qu'ils ont précisé que leur beau-père était un chef des pompiers nommé Jim Coyle, car une réponse à leur commentaire disait « Tu sais qui d'autre n'arrive pas à dormir ?» Le petit de 3 ans que ton beau-père a enterré vivant et tué, c'est écœurant. Dans les années 70, Jim avait frappé et poussé la fille de 3 ans de sa petite amie et elle avait fini par se cogner la tête contre le mur. Il pensait qu'elle était morte et l'a donc enterrée, mais quand il l'a avoué plus tard, la police l'a retrouvée encore vivante. Tragiquement, elle est décédée le lendemain. Il semble que l'auteur du commentaire initial n'était pas informé car il a répondu 2 semaines après en commençant par « Donc, ça fait 2 semaines que tu m'as dit ça ». Je cherchais une réplique éloquente, mais rien ne me venait. Il ne me reste que ça. Il est évident qu'un événement tragique s'est produit il y a 40 ans, c'est indéniable. Il a été jugé. Les tribunaux ont rendu leur jugement et il a été puni. Jim, un jeune ambulancier d'une 20aine d'années dans une petite ville, a vécu cet événement marquant. Il n'était pas riche et n'a pas acheté sa sortie de cette affaire. Les tribunaux ont décidé de son sort. Fin de l'histoire. Dans cette société, il ne vous appartient pas de le juger constamment pour le même crime. Ce n'est pas un épisode des plus recherchés d'Amérique. On dirait que la 2e personne à commenter n'était pas la seule à parler du crime de Jim, car j'ai trouvé un article qui en parlait et disait qu'il avait annoncé sa démission. Selon certains habitants, Jim était en partie responsable de l'incendie d'Arnell Hill, bien que cela n'ait pas été prouvé. L'autrice du post, une accro en quête de nouveautés excitantes sur Internet, a fini par s'intéresser aux asticots. Un asticot s'est retrouvé dans sa vessie et il a maintenant ce qui semble être une infection très grave, mais il ne veut pas aller à l'hôpital parce qu'il a honte de la façon dont c'est arrivé. Il a mis en garde les gens non seulement contre le fait de faire ce qu'il a fait, mais aussi contre le fait de laisser une addiction aller aussi loin dès le départ. C'est un bon conseil, mais il devrait aussi écouter les commentaires et consulter un médecin dès que possible maintenant qu'il a déjà fait l'erreur. Un post a été publié sur le subreddit Let's Not Meet à propos d'un homme avec qui l'auteur était meilleur ami depuis 25 ans. Il est allé dans une université chrétienne pour devenir enseignant et il était très professionnel et bien organisé jusqu'à quelques mois après son mariage, lorsque sa femme lui a demandé s'il pouvait avoir un mariage ouvert. Sa santé mentale s'est dégradée, causant de longues années de disputes conjugales avant qu'il n'accepte finalement la situation. Soudainement, il a révélé qu'il était bisexuel, a commencé à avoir plusieurs relations qui ne duraient jamais plus d'1 ou 2 semaines, a coupé les ponts avec ses parents en disant qu'ils étaient trop conservateurs et chrétiens, et a commencé à dire que lui et sa femme étaient des pratiquants de magie noire. En gros, il est devenu une personne totalement différente, mais les choses allaient bientôt prendre une tournure sombre. Il a dit quelque chose de très inapproprié à propos de la sœur de Original Poster qui était, je cite, à peine majeure, et il a même dit qu'il allait rendre l'un de ses élèves gays quand il aurait 18 ans. Il a avoué être attiré par des choses inappropriées avec des animaux. Après que Original Poster a appris qu'il avait traumatisé un autre ami, il a décidé de couper les ponts définitivement. Si ce post est vrai, c'est l'une des pires choses que j'ai jamais vues sur Reddit. Et c'est peu dire. Original Poster est un prédateur sexuel actif qui utilise son travail de psychologue pour enfants pour entrer en contact avec des enfants, et je n'ai pas besoin d'expliquer la suite. Il a aussi 2 filles, dont l'une avec laquelle il a fréquemment des contacts inappropriés. Il affirme que les prédateurs sexuels sont plus répandus et s'en sortent plus facilement qu'on ne le croit.
Il doit sûrement exister un moyen pour les autorités de retrouver l'adresse de protocole Internet de quelqu'un dans une situation aussi extrême. Si c'est le cas, j'espère vraiment qu'ils ont attrapé ce monstre. Dans un fil de discussion Ask Reddit sur les secrets qui ruineraient des vies s'ils étaient révélés, un utilisateur a raconté que lorsqu'il avait 10 ou 11 ans, lui et la fille de leur femme de ménage s'aimaient bien, mais que sa mère lui interdisait de fréquenter les domestiques ou leur famille. Pour résumer une histoire sordide, il lui a suggéré d'avoir un contact inapproprié avec l'un de leurs chiens, ce qu'elle a accepté, et elle s'est suicidée quelques semaines plus tard. Il a terminé son commentaire en disant « À ce jour, je pense toujours que mon esprit juvénile a pu causer la mort d'une autre personne. » Dans les commentaires d'une autre question similaire sur Ask Reddit, une utilisatrice a déclaré ne plus jamais avoir parlé à sa meilleure amie après que celle-ci lui ait raconté, en riant, avoir participé à une bout de party causant la mort d'un sans-abri. Opie, désormais détective, a relaté un événement survenu lorsqu'elle débutait comme policière. Lui et sa collègue avaient été envoyés pour régler un différend dans un bar plutôt mal fréquenté, pour dire le moins, et ils attendaient qu'une femme sorte des toilettes après avoir fait sortir tout le monde. Elle a pris un temps anormalement long pour ouvrir la porte avec une bosse suspecte dans son pantalon qui s'est révélé être un bébé et non une arme comme il le pensait. C'était une note déprimante pour finir, mais toute cette histoire a été une sacrée aventure. J'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager vos impressions dans les commentaires, ainsi que toute autre publication troublante absente de cet iceberg. Un grand merci à mes abonnés Patreon, dont les noms apparaissent à l'écran. J'apprécie sincèrement votre soutien.